Ce soir, nous sommes encore ravis, joyeux de recevoir les pasteurs Wakubunda Baudouin. Avec des acclamations, nous recevons les pasteurs Alléluia. 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 J'espère qu'aujourd'hui, nous aurons une bénédiction spéciale. Je vous invite à suivre avec attention cette parole de Dieu que nous vous annonçons. Vous savez, j'aime beaucoup la musique. Vous savez, nous les pasteurs, d'une manière occasionnelle, on ne danse jamais. À l'église, on danse bien sûr, mais on ne festige pas d'une manière là, culturelle. Alléluia. Ce n'est que ma fille s'est mariée l'année passée, l'année dernière, d'où j'ai exhibé vraiment les vraies danses. La vraie danse. J'ai dansé. Tout le monde était égayé. Il dit non, parce que tu danses, tu connais danser. Moi, je dis non. C'est la culture de nos choix. Hein. C'est-à-dire, nous, les pasteurs, nous sommes pastes. C'est-à-dire, on danse avec les distances pour ne pas scandaliser les gens. C'est pourquoi je parle en cela. C'est-à-dire, pendant qu'on chantait, j'étais totalement joyeux. J'étais dans la joie. J'étais dans l'onction, dans la présence de Dieu. Et je me suis souvent inquiété lorsque j'ai grandi à Kolwezi-Lubumbashi. C'est l'endroit où je suis grandi. Je ne connais pas danser aux hanches. Hein? Mon hanche est condamnée, donc j'aime bien danser aux hanches, mais je ne parviens jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler toujours de la part de Dieu. L'évangile que nous avons toujours parlé, comme dans ce générique de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et je disais tantôt là que c'était le Saint-Esprit de Dieu en action. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé, j'ai même exhibé quelques exercices. J'ai présenté quelqu'un, s'il donne des gestes ou bien il fait la gymnastique. J'ai donné l'exemple pendant les boxeurs. Je n'étais pas boxeur, mais mon grand frère aîné, il fut boxeur. Quand il regagnait l'école ou bien l'internat, il venait nous prendre, nous tous, nous mettre des grands coups. Vous allez toujours boxer, tout ça. Il nous prenait là en danse, tout ça. Lorsqu'il nous entraînait, donc il faisait, lorsqu'il fait des gestes, on respectait les gestes jusqu'à ce qu'il disait move. On faisait ça. Alléluia. Quand il dit danser, on commence à danser comme ça. Il dit move. Et quand il dit move, on commence maintenant à remuer. On fait ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était en action. Le Saint-Esprit était en action. Parce que c'est la période à laquelle j'ai créé l'univers. Pour dire, le Saint-Esprit, selon ma compréhension personnelle, le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Alléluia. Puisque Dieu a travaillé, s'est manifesté périodiquement. Lorsque, dans l'Ancien Testament, il était Père, il était le Dieu tout-puissant,
le Dieu irréfutable, incontournable, le Dieu grand, le puissant Dieu, s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Et ensuite, lorsque Jésus-Christ a naquit, il était sur la terre, bien sûr, nous connaissons bien que c'est notre Seigneur et notre Sauveur, et le Sauveur du monde, n'est-ce pas? Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur, le Fils de Dieu. Dans cette optique d'idée, nous disions la semaine dernière que le Saint-Esprit est en action. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit est en action, c'est pour dire que le Saint-Esprit, il continue à faire l'œuvre de Dieu. Il continue à faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ces génériques, c'est toujours le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi, suivez-moi avec beaucoup d'attention et ayez la foi lorsque je parle. Soyez intentionnés, soyez ouverts par l'Esprit de Dieu, afin que vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez réellement être bénis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais parler aujourd'hui d'un petit sous-thème, le générique. C'est toujours le Saint-Esprit est là, mais avec un petit sous-thème en Matthieu 8, chapitre 23 à 27. Et que je sais que je parle ou bien dans la salle, bien sûr, n'est-ce pas? Je ne suis pas connecté, n'est-ce pas? Dans un réseau. Bergère, n'est-ce pas? Ok. C'est pour que je puisse bien véhiculer le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 26, soit à 27. Je passe à la lecture. Tempête apaisée, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'élevant sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, périssons. Ils leur dirent, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer? Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons, avant de continuer, j'aimerais que vous répétez après moi, que mon âme glorifie le Seigneur, car je te louerai toujours. Répétez après moi. Mon âme glorifie le Seigneur, car je le témoignerai toujours. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du contexte que nous venons de lire tout à l'heure. Ici, nous voyons, c'est Jésus-Christ avec ses disciples. Il monta dans une barque pour traverser de l'autre côté. Pendant qu'il monta dans la barque et ses disciples les suivirent, et voici, tout à coup, il s'éleva sur la mer. Donc, une si grande tempête que la barque était couverte même par des flots, mais Jésus-Christ s'endormait. Alléluia. Pendant que Jésus-Christ entrait dans la barque, tout à coup, le diable, ou bien les flots, ou bien une grande tempête s'éleva. Et que Jésus-Christ avait une mission appropriée. Il ne devait pas mourir dans la mer. Alléluia. Il ne devait pas mourir une mort là brutale, brusque, sans pour autant
être éclairé par l'Ancien Testament, il est mort à cause de pour accomplir l'Ancien Testament, bien les prophètes et tout ce qui se disait à son sujet. Alléluia! C'est-à-dire, Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu. Donc, quand il est mort, même il y a d'autres sectes religieuses, ils n'admettent pas qu'un Fils de Dieu peut mourir. Ils n'acceptent pas. Mais Jésus-Christ, il est mort, c'est à cause pour accomplir les Écritures. Puisque vous devez comprendre que la parole de Dieu, c'est le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, eux suivaient la parole de Dieu comme sa culture, leur culture. Alléluia. Ils suivaient la parole de Dieu comme la culture. Comme moi, j'ai ma culture Luba, et les autres sont des Chokwe, ainsi de suite. Alléluia. Et aussi, suivaient la parole de Dieu, suivaient la voix de Dieu, ou bien la peine de leurs ancêtres là, leurs patriarches, comme leur culture. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples monta aussi avec Jésus-Christ dans la barque. Pendant qu'il monta dans la barque, c'est-à-dire la tempête s'éleva. Pendant que cette tempête s'élevait, c'est-à-dire Jésus-Christ par mégarde, il s'endormait. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour peut-être créer une ambiance quelconque, ou bien il connaissait déjà l'aspect à laquelle qui pouvait surgir. Alors il dormait dans la barque. Pendant qu'il dormait dans la barque, Jésus-Christ est où? Jésus-Christ est là. Alléluia. Il est où? Dans la barque. Comme nous sommes avec les frères qui écrivent dans la barque. Alléluia. Nous sommes avec toi les basistes là. Nous sommes avec toi dans l'église, dans la barque. Tout le monde en connaissait, tout le monde a vu ça. Ses disciples, ils ont vu Jésus dans la barque. Mais la tempête s'éleva. Lorsque la tempête s'éleva, Jésus-Christ dormait. Mais il prit conscience. Ses disciples, lorsque ils l'ont réveillé, que sauve-nous parce que nous périssons, les disciples avaient des choses en eux. C'est-à-dire, ils avaient la croyance parce que ils avaient Jésus-Christ dans la barque. Alléluia. Mais ils n'ont pas manifesté la foi. Vous savez, la foi, c'est une chose là un peu fantastique. La foi crie, comme je l'aurais dit l'autre fois là. La foi crie. C'est comme l'intelligence crie aussi. Un enfant intelligent, un homme intelligent, à tout moment, s'il y a une situation là qui se fait monter d'une manière scientifique ou bien d'une manière intuitionnelle, il agit. Alléluia. Il peut poser la question, il peut demander, il peut s'approcher pour savoir pourquoi tu dis ça ou bien pourquoi. Parce que la sagesse ou bien l'intelligence crie. C'est pourquoi si nous sommes dans une salle ou bien dans une conférence, il y a des gens là qui ne comprennent pas totalement et entrent comme ça et sortent de lui. Alléluia. Amen. Même dans l'église, il y a les gens qui entrent à l'église, quand ils vont quitter, il dira que non, il a parlé avec le micro. Il était habillé comme ça. Alléluia. Amen. Pour lui, comprendre la parole de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Voilà pourquoi vous devez ne pas avoir la croyance totalement. Oui, la croyance, oui, mais il faudrait que vous puissiez faire un petit pas là. C'est-à-dire la foi de réveiller Jésus. Alléluia. Amen. Avoir la foi de réveiller Jésus. Et non pas croire que nous avons Jésus, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous sommes des évangélistes. Non. Aie la foi de réveiller Jésus. Pendant que cette tempête monte, pendant que la tempête s'élève, tu dois réveiller Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans nos vies, cette tempête, c'est ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Peut-être de réussir dans la vie. Peut-être c'est la tempête de la force démoniaque, puisque c'est le diable qui était dans la tempête. Alléluia. Puisque le diable croyait et voyait que maintenant je suis dans la mer, Jésus, je peux même les terrasser. Je peux même les faire périr, les faire noyer.
Alléluia. Cette tempête-là, c'était le Satan du diable qui était là. Comme ce n'était pas l'heure, ce n'était pas le temps que Jésus-Christ devait mourir, il fallait qu'il l'accomplisse. Il fallait qu'il fasse ce que Dieu lui a recommandé de faire. Accomplir la mission que Dieu lui a soumise. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, ses disciples s'est saisi, il est réveillé. Lorsqu'on l'a réveillé, Jésus-Christ, qu'a-t-il dit? Jean de fait foi. Alléluia. La menace est là. La menace est terrible. La menace bat à chaud. Vous savez, si tu n'as jamais été sur la mer, tu vas comprendre d'une manière là un peu contradictoire. Si tu as déjà voyagé sur un lac, ici nous piétinons lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes des chefs. C'est-à-dire on fait ce qu'on veut avec jouissance, avec enthousiasme, parce que nous sommes sur la terre. C'est là notre terre que Dieu nous a donnée. Mais si tu es là sur la mer, même dans une barque, même vers la Coupemba, vous êtes sur le fleuve, dans une barque là, tu ne peux pas parler de ce que nous faisons. C'est-à-dire les gens chantent toujours en espérant que si on sera, alléluia, si on sera, si on arrivera pendant une journée pleine, vous êtes sur le lac Coupemba, c'est-à-dire, vous voyez, ce n'est que les cimes, comme un glissement là, comme une lignée là, les ciels, les eaux de le ciel, et là-bas, là, c'est comme ça. Tu ne vois personne, tu ne vois pas une lignée comme ça. C'est-à-dire, les gens sont effrayés souvent lorsqu'ils sont sur la mer. C'est pourquoi ils chantent toujours de la parole de Dieu, ils chantent des chansons chrétiennes, les chants en faisant comprendre que c'est la foi peut-être, c'est la foi, c'est la foi. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'ils étaient sur la mer, même Jésus-Christ commença à tiquer sur lui et dit, qu'est-ce que les gens de peu de foi, aussi longtemps que la menace était vraiment dure et efficace. Mais ses disciples l'ont réveillé, gloire à Dieu. En nous, il ne faudrait pas totalement voir la croyance et un peu les suites et c'est fini. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui disent, non, moi j'irai au ciel. Oui, tu iras au ciel. Alléluia. Si tu n'aspires ou bien tu n'acceptes pas que la bénédiction est réelle, est réelle. Alléluia. Tu mourras, mais tu iras au ciel. Alléluia. Tu mourras. Si tu as cette foi que, lorsque j'ai écrit, j'irai au ciel. Oui, tu iras au ciel. Mais, si tu as la foi que, non, Dieu nous a promis, il y a plus de promesses que Dieu a promis à l'Église, à nous, que faites ça, tu seras ceci. Si maintenant tu crois, par là tu as la foi. Alléluia. Dans ce cas-là, Dieu agira dans ta vie. Dans ce cas-là, Dieu, tu auras récolté des fruits. Alléluia. Les fruits de votre espérance là. Mais si tu crois seulement, puisque les disciples de Jésus étaient avec Jésus, ils ont cru seulement, mais n'ont pas eu la foi. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a réveillé, Jésus, il dit, j'en ai fait des foi. J'en ai fait des foi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la tempête, lorsqu'elle surgit, c'est-à-dire la tempête, c'est la force démoniaque. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est la stérilité. Peut-être c'est le chômage. Alléluia. Peut-être c'est les difficultés ou bien pour ne pas avoir le succès, puisque dans la traversée là, il y avait quelque chose, il y avait Jésus-Christ devait limoger les mauvais esprits qui étaient dans les gens là, qui étaient des fous. Alléluia. Voilà pourquoi le diable l'interdisait, l'arrêtait. Toi aussi, mon frère, dans ta vie, il y a beaucoup de problèmes. Dans ta vie, il y a des situations assez disconvenues. Il y a des situations là bizarres. Puisque ces situations, si tu me parlais, moi, j'irais te calomnier. Vous voyez, c'est là, c'est qu'il est. Tu vois, il est comme ça. Alléluia. Soit tu pisses sur le lit. Alléluia. Quand tu m'en diras, j'irai peut-être au Congo aussi, si tu dis que c'est du secret que je te parle, c'est-à-dire que tu dis que alarme, cette parole-là, partout.
Alléluia. Alléluia. Dans ce cas-là, sachez que les problèmes que nous détenons, les difficultés que nous en sommes, les maladies que nous en sommes, le manque d'argent que nous en sommes, c'est-à-dire tout ça, ce sont des tempêtes dans nos vies. Alléluia. Ce sont des tempêtes dans nos vies. Ce sont des tempêtes dans nos vies. Mais le sous-thème que je vous présente ce soir, que Jésus-Christ est la solution des proximités. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la solution des proximités. Lorsque nous disons la proximité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à côté de toi. Alléluia. À proximité, c'est-à-dire à peu près à côté, à distance, non loin de toi. C'est-à-dire c'est la solution qui est des proximités. Pendant qu'ils étaient dans la barque, c'est-à-dire les disciples ne savaient pas. Alléluia. Après, ne savaient pas que nous avons Jésus dans la barque, mais il était là. Alléluia. Jésus-Christ est dans la barque. Les secousses, les flots, les eaux commencent à surabonder sur les bancs du pirogue. Alors, mes frères et sœurs, sachez que dans nos vies, lorsque Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas de solution. Alléluia. Lorsque nous menons une vie, lorsque nous faisons une vie, nous menons une vie sans Christ, c'est-à-dire dans notre mystère, dans notre foyer, tout sera sec, comme à l'annonce de Cana. Alléluia. Quand ils étaient dans fête, les vins sont vidés. Alléluia. Marie ira à son fils, dira que non, il manque quelque chose. Femme, qu'est-ce qui est mon temps n'est pas encore là? Alléluia. Pourquoi? Mais il connaissait qui il est, il dit que suivez ce qu'il dira. Alléluia. C'est-à-dire, quand Jésus est dans notre vie, c'est-à-dire, nous sommes des gens bénis. Si Christ n'est pas dans ta vie, c'est-à-dire, tu n'auras jamais de solution. C'est pourquoi tu vois les gens partent dans des églises en église. Alléluia. Des prophètes en prophètes. C'est-à-dire, Dieu, si vous l'appelez, il te répond. Si tu le suis, il va suivre ça puisqu'il est invisible. Croyez aux Saintes Écritures. Croyez à la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Suivez ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi nous devons croire et avoir la foi. Surtout, je vous invite d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? Avoir, c'est accepter. C'est sentir que notre Dieu est là. Que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Le temps est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là toujours. Comme Jésus dira, que 2 personnes ou 3 se réunissent à cause de moi, je suis. Alléluia. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Nous devons croire. Nous devons accepter. Nous devons accepter que Jésus-Christ est dans nous. Alors, si nous acceptons, il devient notre solution de proximité. Alléluia. Il devient notre solution de proximité. Si nous cherchons des solutions, si nous avons des problèmes qui nous accablent, si nous avons des problèmes qui n'ont pas de solution, que nous avons passé de mois en mois, des années en années, alléluia, notre Dieu est présent aujourd'hui. Alléluia. Dieu est là. Jésus-Christ est là parce qu'il est notre solution de proximité. Il peut avoir un problème, réveillez-les. Alléluia. Tu peux avoir une situation là, tu peux avoir une maladie là, tu commences à dire ma maladie est chronique, hein? Mais sache que Jésus-Christ est à côté de toi. Il fait semblant de dormir. Alléluia. Il te regarde si tu peux agir. Mais ses disciples, ils ont agi, ils l'ont réveillé que sauve-nous, nous périssons. Sauve-nous et nous périssons. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes habités. Alléluia. Nous allons demander. Alléluia. Nous sommes dans le livre
Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, au verset 2 à 3. Je passe à la lecture. Et voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Alléluia. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Vous savez, ici à Lombashi, si tu ne parles pas un billet de banque, alléluia, les matins, si tu n'as pas un billet de banque ou bien tu n'as pas d'une manière occasionnelle attrapé les billets de banque, tu ne manges pas. Alléluia, tu seras en crise. Et que tu ne peux pas faire toute une semaine sans pour autant récolter même un petit franc là, un billet de banque. C'est-à-dire que tu seras un criseur. Alléluia. Puisqu'il y a les bénédictions de la ville, il y a de la bénédiction de la ville, il y a des bénédictions du village. Alléluia. Il y a des gens qui sont en ville, mais c'est toute une semaine sans pour autant avoir 10 000 francs. Toi, célibataire. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un problème là, costaud là? Alléluia. Ce n'est pas un problème. Tu passes tout un mois. Et c'est nous les parents. Si tu passes 2 jours, 3 jours, tu n'as même pas. Alléluia. Tu vois ça, c'est vraiment une crise là terrible. C'est pourquoi si tu passes, nous les parents, si tu passes même les mamans, tu passes tout 2 jours, 3 jours sans un rond là, c'est terrible. Parce que nous sommes en ville. Il y a des bénédictions de la ville. Il y a des gens qui entrent ici en ville. Hein. Ils vous retournent avec $1000 aujourd'hui même. Il y a des gens qui entrent en ville, hein, comme nous entrons chaque jour, nous tous, ils vous regagnent avec $500, $5000. Ici en ville. Alléluia. Mais il y a des autres qui ont cette manière ou bien cette bénédiction villageoise. C'est-à-dire, pour rattraper même un petit billet là, c'est un costaud, c'est un chameau de bosse. C'est difficile. Il faut parcourir en parcourant. Alléluia. Alléluia. Il y a une période, il y a un frère qui me donnait un petit témoignage là. Qu'est-ce qu'il a fait? La période là de crise là. Les crises là, dans l'Ancien Testament là, de la Deuxième République. Alléluia. Il va chez lui, il part à la Rwachie, il ne trouve rien. Il part le même jour, hein, à pied. Il part à la Kenya, il ne trouve rien. Il part à la Jécapi, il rentre tout fatigué sous la pluie. Alléluia. Non. La Chine ne nous promet pas ça, n'est-ce pas? Hein? Il dit que vos os ne peuvent pas être remués pour les avoir. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions de la ville. Les bénédictions de la ville, il faut que tu parles. Ou bien tu pas seulement comme ça, dis, prends tes unités. Tu vois là-bas, c'est un petit billet là. Ah là là, j'ai 5 000. Je continue mon voyage. Après là, il arrive quelque part là. Ah, on t'église 2 000. Bon, ça, chez moi là, c'est déjà ok là-bas. Les enfants, ils vont tout ça. Jusqu'à ce que tu passes le petit soir là. Alléluia. C'est ça la bénédiction de la ville. Mais il y a les gens qui sont des villageois en ville. Alléluia. Qui parviennent même à chercher la sorcellerie. Les numéros pour magister les choses. Avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Pour avoir beaucoup d'argent là d'une manière là mystique. Et là-bas, il y a le sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi nous, l'église, nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir cette bénédiction de la Bible. Alléluia. Nous devons, lorsque nous marchons, il y a une facilité là. Ton ami te donne l'argent. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es sacrificateur.
tu es serviteur de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, parce que si on apprenait que tu as volé, en tout cas, tu vas marcher sur une route qui n'a pas de, que dirais-je, de montagnes, ou bien de monts, ou bien des pierres, mais tu commences à te perturber parce que tu as volé. Alléluia. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, c'est mauvais. Il faudrait que tu sois béni. Il faudrait avoir cette bénédiction. C'est normal. Puisque si tu n'es pas béni, les enfants mangeront comment? Si tu n'es pas béni, tu feras le mariage à quand? À quand? Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, nous, dans notre ère là, on mariait d'une manière brutale, hein? D'une façon bizarre là. Mais pour le moment, il faudrait que vous êtes en costume, mariage civil, et puis la fête. Ce n'est pas possible. Il faut s'armer. Alléluia! Alléluia! Voilà pourquoi les disciples disaient, nous périssons, Seigneur. Lorsque les disciples disaient à cela, Jésus-Christ s'est réveillé. Il leur avait dit que Jean de foi. Nous aussi chrétiens, nous aussi évangélistes, nous aussi les enfants de Dieu, nous aussi les intercesseurs, nous devons multiplier notre courage par la foi. Alléluia. Croire, nous avons tous cru. Mais lorsqu'il y aura une différence, il faudrait que nous manifestions réellement que nous avons la foi. C'est pourquoi Jésus a condamné ses disciples que Jean de foi. Tu peux entrer à l'église, tu pries chaque jour, mais tu restes le même. Aussi longtemps, les prédicateurs montent toujours. Tu cours, tu t'écoutes toujours des grands messages. Alléluia. Même prophétiques. Alléluia. C'est pour dire que nous devons à chaque fois, lorsque nous entendons quelque chose là de Dieu, nous essayons de nous déployer, d'agir. Nous essayons d'écrire, puisque la foi, comme je disais, la foi crie. Si quelqu'un n'a pas la foi, on peut prier, on peut rester comme ça, lui il reste mou, sans rien faire. Alléluia, puisqu'il n'a pas la foi. Mais quelqu'un, s'il a la foi, lorsque il écoute de telles paroles, le message, l'évangile, c'est-à-dire l'étiquette, dans lui, il bouillonne. C'est pourquoi même le temps, pour moi, ça m'a bouillonné. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous serez bénis. Vous aurez une bénédiction spéciale. Croyez à ce que Jésus-Christ est parmi nous. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la solution de proximité. Si nous disons que Jésus-Christ est la solution de proximité, vous savez, Jésus-Christ est terrible. Il a prêché, il faisait un sermon dans Matthieu 7,7. Qui peut connaître ce verset? Matthieu 7,7. Alléluia. Alléluia. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est le verset clé qui va nous introduire dans cette prière de ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, je tiens les bâtons ou bien la police de débat ou bien la modération. Alléluia. Dans cette séquence pour vous faire entrer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, lorsque il a parlé ainsi, c'est-à-dire, il ne parlait pas dans une synagogue. Il ne parlait pas dans un endroit là quelconque. Il parlait sur les places publiques. Alléluia. Sur la place publique. Jésus-Christ, il parlait sur la place publique. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Vous savez, quelqu'un, s'il frappe, quelle que soit la méchanceté que tu as, quelqu'un qui continue à frapper sur ta porte, tu vas rester muet toujours. Alléluia. Mais Jésus dira que vous qui êtes des méchants, vous connaissez donner à vos enfants des petits pains là. Quand ils vous demandent du pain, vous leur donnez du pain. Alors, à combien votre Père qui est dans les cieux
mais vous donnera-t-il ce que vous lui demandez? Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons demander. Quand nous allons demander, Dieu va te répondre. Alléluia. Ce soir. Mais il faut qu'il manifeste quoi? Là. Si je parle et toi tu vois comme je fais de gymnastique, il va sortir comme les grands cailloux là qui sont derrière ou bien au bord des fleuves. Hein. Souvent des eaux les secouent, mais quand on coupe là-dedans, c'est sec. Alléluia. Mais ceux qui auront la foi aujourd'hui, ils doivent récolter quelque chose devant Dieu. Et alors, je vais vous introduire dans une prière. Chacun va demander ce qu'il veut. Et que je me rabats le Mumbashi, bien sûr. Kila mtu ataomba kile anataka. Utaonesha Mungu asema unipatie kile kintu mimi nataka. Ne demande pas deux choses, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ne demande pas deux choses, mais demande une seule. Kila mtu ataomba kintu kimoja. Kile kintu kimoja inaweza kuwa ni kinga, inaweza kuwa ni $1000, inaweza kuwa muishifre paka $1, inaweza kuwa makuta fulani. Haleluya. Ile unataka na mbele ya Mungu. Wakati tunaanza kuomba, unanifuata? Mbona nifuata? Kila mtu ataonesha reketi yake, maombi yake, asema mimi ni kinga, huyu asema ni mpango, huyu anasema ni promotion, huyu asema ni mtoto mwanaume. Moi j'avais demandé mimi zala watoto bawili bana kumbele. Alléluia. Mimi nasema non mon Dieu, nipatie héritier. Après les deux, mimi nazosaza paka banaume. Mimi nafikisha patron, mimi na arrêter juu tu kumulumbashi. Alléluia. 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 Na kila mtu ataomba kintu hiki kimoja. Wakati ataomba kile kintu kimoja, uona nifuata bien hein? Utataya kile kintu avec force maombi. Mimi naona atoa yenu, mimi naangalia ku ya yulu ya maombi. Haleluya. Mimi taomba muombe paka pa ile place mwiko. Ushilamuke. Haleluya. Lakini unataka kile kintu unataka, kama ni makuta fulani, kani kama motoka fulani, kama unataka, kama ni kazi, kile kintu, kama ni bibi, kani bwana. Na ba musicien wote mtaacha ma trompette, ma musique. Kila mtu atataya ni kintu kile konacho. Après kutaya kile kintu, mtaomba avec force. Na maombi mimi nimepatia, mtaomba sawa Batime. À haute voix.